Monsieur Yves Yopa, bonsoir. Bonsoir Lucrèce, bonsoir. Alors, ce que vous trouvez suspect dans ce comité-là, c'est surtout l'opportunité. C'est le moment où ce comité-là arrive qui vous pose problème. Oui, il pose un sérieux problème. C'est un comité qui n'était pas attendu. Nous savions tous qu'il y avait une situation délétère avec la résolution du TAS qui n'avait pas semblé interpeller la FIFA. Et coup sur coup, après le désistement, l'affaire Ahmad et le cabinet Pricewaterhouse, on découvre donc un comité qui vient à l'issue d'une résolution venant de la FIFA. Et je suis interpellé totalement parce que j'ai été impliqué aux affaires depuis 1993. J'étais au chevet de la FECAFOOT par 3 fois. Ce qui me semble suspect, c'est le fait que d'abord, quand vous regardez la genèse de l'opération, c'est d'abord un conflit fédération-État. Parce qu'on gère le patrimoine de l'État, et l'État se désolidarise, cède une partie de sa souveraineté à la FECAFOOT à la demande de la FIFA en son temps, c'est-à-dire dans les années 90 quand on voudrait qu'il y ait des élections. Et c'est depuis ce temps-là qu'il y a un problème de ligne de démarcation. Et ça engendre donc une série de passages de FIFA au point où on a une normalisation, et aujourd'hui celle-ci est décriée sans qu'on sache trop pourquoi, et on se retrouve avec un comité qui arrive lorsque la FIFA, il n'y a pas très longtemps, avait, au moment où je devais signer avec Emmanuel V en 1995, lorsqu'il s'agissait de la CAN en Afrique du Sud, Emmanuel V était président du CPG. Et la lettre que nous avions reçue, c'était que les comités provisoires doivent être l'émanation des présidents de clubs. Et donc, Emmanuel V n'avait pas le droit de signer le contrat Nike. Donc, il fallait donc que ce soit Mahad Daher qui sorte à la maison, qui signe le contrat étant à la maison avant que s'engendre le conflit que vous avez vu, les élections. Donc, alors, que doit-on comprendre? Est-ce que la FIFA, véritablement, aurait changé de statut et de texte, cette vision-là? Est-ce que si demain, les présidents de clubs useront donc de ces pouvoirs qui leur sont reconnus